C'est parti! Les gars, aujourd'hui on est enfin au carrefour. Est-ce qu'on va avoir cette énorme poussée vers le all-time high ou est-ce qu'on va finir par se faire rejeter par ici? Je vais vous parler de tout ceci les gars, donc il faut que vous voyez cette vidéo. Aussi, je vais vous parler de l'Ethereum et oui, on a bien quelque chose de gros en train de se passer pour notre Ethereum juste ici. On jette aussi un œil au Bitcoin sur le plus long terme, donc est-ce que c'est aligné avec ce qu'on a vu se passer précédemment? Eh bien, je vais vous mettre à jour concernant ceci également. On parle aussi de beaucoup d'autres choses générales dont vous devez être informés. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, tout se passe toujours selon le plan. Maintenant, vous pouvez voir qu'on a ici une belle poussée hier. Et je pense toujours que, eh bien, sur le long terme, le Bitcoin est toujours sous-évalué comparé au S&P 500 et l'entièreté des marchés traditionnels en général. Mais cette montée ici, vous pouvez voir où elle s'est arrêtée. C'était prévu. En fait, on est brièvement passé au-dessus de la ligne rouge. Disons quelque chose comme 500 $ au-delà. Mais ensuite, on a bien eu un rejet. Et ceci est sur le graphique de 4 heures. Donc sur le journalier, ça ressemble plutôt à ceci. Et au fait les gars, sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a eu, depuis mon gros signal d'achat ici, tout en bas à la ligne rouge à 30 000 $, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chandelles journalières vertes d'affilée. Donc, ouais. Acheter ici, quand tout le monde sur YouTube vous disait de shorter et vendre tout ce que vous aviez avant qu'on ne redescende à 10 000 $, eh ben, on dirait bien qu'on a fait le bon choix en achetant ici. Et aussi, si vous vous souvenez, dans le temps, pour ceux d'entre vous qui sont là depuis plusieurs mois ici sur cette chaîne, on a eu ce pattern où, en fait, généralement, quand vous avez 5 chandelles vertes d'affilée, ça mène le plus souvent à une explosion massive après la 5e chandelle. Et ça fait un moment que je vous ai plus parlé de ceci, mais ouais, c'est définitivement quelque chose qui s'est encore produit ici. Et je vais certainement vous tenir informé à ce propos. Parce que, eh bien, même si ça semble stupide, genre on se dirait, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir 5 chandelles vertes d'affilée? Eh bien, si vous regardez à travers l'histoire, si vous regardez en rétrospective, eh bien vous verrez que ça a bel et bien son importance. Mais soit, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder dans cette vidéo, et les 5 chandelles vertes se sont déjà déroulées, donc quoi qu'il arrive, je ne vais rien vous apprendre à ce point. Mais pour le moment, voilà notre limite. Souvenez-vous de ce qu'on disait. Tout ce qui se passe entre ces deux lignes rouges, c'est juste du bruit. Donc de la même façon que vous ne deviez pas vendre quand on est descendu à ce niveau de support juste ici, vous n'auriez vraiment pas dû vendre sur le support, eh bien vous ne devriez probablement pas prendre de position longue juste ici. Maintenant bien sûr, ceci peut percer le... On pourrait passer outre le niveau de 42 000 $, c'est évidemment possible, mais d'un point de vue risque-récompense, je vais réitérer tout ce que je disais durant les quelques derniers mois. Je veux avant toute chose qu'on perce notre ligne rouge ici. Donc disons qu'on continue à descendre ici, peut-être qu'on trouvera du support à ce niveau, et ensuite à un moment on finira par dépasser la résistance. Eh bien je voudrais qu'on voit un rejet, je voudrais voir, et peu importe à quel niveau ça sera, mais disons qu'on se fasse rejeter par le niveau de 45 000 $, on descend à la ligne rouge, et là, c'est à ce moment que j'achèterai pour me laisser porter vers le haut. Maintenant, si on ne voit pas ce rejet, bien sûr, on finira bien par se faire rejeter à un moment ou à un autre, mais peut-être qu'on ne va pas redescendre à la ligne rouge, peut-être qu'on va simplement redescendre quelque part vers ici, et dans ce cas, vous pourriez peut-être, vous savez, mettre en place quelques ordres comme ceci partout sur le chemin vers le bas, et de cette façon, vous aurez des ordres remplis alors qu'on redescend ici en achetant dans le creux. Maintenant, si on voit cette grosse poussée et que vous voyez bel et bien ce rejet qui retrace jusqu'à la ligne rouge, alors d'un point de vue risque-récompense, c'est généralement, si vous regardez par le passé, c'est généralement une bonne idée d'acheter ici plutôt que d'acheter juste en dessous de la résistance, et c'est juste un gain de quelques pourcents. Donc voilà la limite qu'on surveille, on doit percer la ligne rouge, et à ce moment je révélerai mon prochain trade. Mais, eh bien, vous connaissez déjà ma stratégie, mais évidemment, si j'exécute ce trade, je vous tiendrai au courant, comme vous en avez l'habitude. Et les gars, il vous reste toujours un moment pour bénéficier du bonus de 1610 $ sur Bybit. Si vous voulez utiliser le lien juste ici, vous pourrez profiter de ce bonus. Et aussi, si vous voulez obtenir un bonus de 1200 $ sur Femex, eh bien alors utilisez ce lien juste ici. Maintenant, continuons les gars, et avant qu'on ne parle de l'Ethereum, parlons du Bitcoin sur le plus long terme ici.
Donc, eh bien, est-ce qu'on voit quoi que ce soit d'inhabituel ici? Eh bien, vous savez déjà tout ça. D'habitude, dans chaque marché haussier, on a toujours une phase parabolique ici au début. On est monté et vous voyez, on est redescendu. On a testé la ligne bleue ici au niveau de Fibonacci 1.618 et c'est quelque chose dont je vous parle depuis qu'on est redescendu à ces niveaux pour la première fois il y a des mois. Parce que c'est quelque chose qui s'est produit durant chaque marché haussier, à chaque fois. Et je sais que vous savez probablement déjà tout ça, mais voilà juste la mise à jour pour vous. Donc, durant les précédents marchés haussiers, on est descendu. On a trouvé du support sur la ligne bleue et ensuite on a vu la deuxième phase parabolique du marché haussier. Aussi, durant le marché qui a précédé celui-là, on a chuté ici et je veux dire, on est passé au-dessus, puis on y est retourné et c'est là qu'on a trouvé notre support vital avant de pouvoir décoller encore plus haut. Donc sur le long terme, les choses se déroulent exactement selon ce qu'on anticipait ici, et c'est aussi ce que je n'arrêtais pas de vous dire. Tant que ce niveau tient bon, et tant qu'on ne descend pas en dessous et qu'on se consolide, donc que le prix en général descend encore alors qu'on est en dessous de la ligne bleue, parce que, évidemment, à ce moment-là, on pourrait commencer à s'inquiéter un peu plus, mais, eh bien, tant que ceci tient le coup, alors c'est toujours un marché haussier, c'est complètement aligné avec ce qu'on a vu durant les précédents marchés haussiers, donc c'est cool les gars. Et aussi, félicitations à Tim Lelec, Crazy Shadow et Captain... Captain peu importe. Donc félicitations à vous qui êtes les gagnants du giveaway du Luxalgo ici. Donc voilà, encore une fois, félicitations, et ça fait un moment en fait que je n'ai plus parlé du Luxalgo. Et eh ben, j'ai pas mal de commentaires qui me demandent des nouvelles à ce propos. Mais depuis qu'on a eu ce... oups, donc... voilà, depuis qu'on a reçu le signal d'achat tout en bas ici... attendez, c'était en fait tout en bas à 31 000 $ à peu près, je pense. Voilà, donc maintenant, je vous ai montré ça, mais je vous ai dit également de vous montrer prudent parce qu'on était en plein en dessous de la ligne orange ici. Mais depuis qu'on est passé au-dessus de cette fameuse ligne, vous pouvez voir qu'on est passé tout droit vers la ligne rouge, ici, à 42 000 $. Donc, encore une fois, c'était une bonne petite... Donc, depuis ce signal d'achat ici sur le Luxalgo, ça nous donne un bon 34% de gain pour le Bitcoin. Donc, évidemment, avec un levier x10, bien sûr, 340%. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont utilisé ceci, je suis content pour vous. Donc, on a eu ce signal d'achat ici, tout en bas, et depuis, eh bien, rien n'a changé. Bien sûr, je vous tiendrai à jour quand on verra ce signal de vente. Comme toujours, vous en serez informé. Mais si vous voulez utiliser cet outil vous-même, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir une réduction de 20% si vous utilisez ce lien juste ici pour obtenir le Lux Algo. Maintenant, parlons de l'Ethereum avant qu'on ne parle de ce que trafique notre fameuse whale. Donc l'Ethereum, pour le moment, on anticipait une montée rapide vers le niveau de 2500 $ hier. On y est presque arrivé en fait. Regardez, on était à quelques... Allez, ça fait quoi ça? On était, disons, à une trentaine de dollars de l'atteindre ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours cool. Maintenant, si on perd ce niveau à 2500, alors je m'attends à un mouvement assez rapide vers le niveau de 2850 $. Donc, soyez attentifs à ça. Et au fait, c'est ici l'Ethereum comparé au... C'est l'Ethereum comparé au dollar américain. Mais je voudrais vous montrer l'Ethereum comparé au Bitcoin. Donc vous pouvez voir qu'on est en train de former un triangle descendant en plein au sommet de la tendance actuelle pour l'Ethereum. Donc ceci en lui-même, donc le triangle descendant, c'est généralement un pattern baissier. Mais... eh bien, c'est aussi généralement un pattern de continuation qui suit la tendance. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ceci? Une chose que je dirais, c'est que si on perce ceci vers le haut, et encore une fois, il s'agit de l'Ethereum comparé au Bitcoin, donc si on casse ceci et qu'on va vers le haut, alors ça pourrait être un super signal qu'on est bel et bien sur le point de voir le gros mouvement qu'on attend vers 2850 $ sur la paire d'Ethereum comparée au dollar américain. Concernant le graphique du Bitcoin contre l'Ethereum, vous devez faire attention à ce triangle descendant. Et devinez quoi? Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Ok les gars, question du jour. Comme on vient de parler de la paire de l'Ethereum contre le Bitcoin, j'aurais voulu savoir laquelle de ces deux cryptos vous voyez montrer les meilleurs gains durant les quelques prochaines années. Si vous ne deviez posséder qu'une crypto pour les quelques prochaines années, est-ce que ça serait du Bitcoin, de l'Ethereum, ou peut-être que ça serait totalement une autre crypto? Faites-moi savoir tout ceci dans les commentaires, ajoutez votre adresse BSC pour le giveaway, et n'oubliez pas les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Maintenant, parlons de cette whale. Donc notre whale a en fait vendu alors qu'on s'approchait de ma ligne orange juste ici, mais
Eh bien, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que je dis généralement que c'est la quatrième plus grosse whale du Bitcoin. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il s'agit en fait de la plus grosse whale qui existe. Maintenant, il possède tout son Bitcoin sur cette adresse. Donc c'est le portefeuille le plus riche en ce qui concerne les entités particulières. En gros, parce que pour le moment, en fait, on peut voir que c'est le troisième plus gros portefeuille en ce qui concerne le montant en dollars américains. Mais en fait, si on examine les deux premiers ici, on se rend compte qu'il s'agit du portefeuille hors ligne de Binance et celui de Bitfinex. Du coup, ceux-ci sont bien évidemment des plateformes d'échange, donc il ne s'agit pas de whales. Et même chose ici, vous avez quelques portefeuilles ici, genre OKX Wallet, etc. Mais on a ici la plus grosse whale publique qu'on connaisse. Et aussi, en fait, il est intéressant de voir qu'il s'agit d'une des très peu nombreuses whales qui est en train de trader pour le moment. Genre, elle achète, elle vend, et non, il ne s'agit pas de MicroStrategy, parce que MicroStrategy ont déjà annoncé qu'ils ne vendaient pas leur Bitcoin, et est-ce que Michael Saylor dit la vérité? Eh bien, il est obligé parce qu'il doit rendre des comptes au SEC. Donc il ne peut pas s'agir de Michael Saylor, c'est forcément pas non plus un mec qui sort de nulle part, c'est juste une très, très grosse whale. Elle est dans le domaine depuis un sacré moment. En fait, pas depuis si longtemps que ça, elle ne possède du Bitcoin que depuis 2019, comme on le voit ici, donc c'est plutôt cool. Mais donc, la plupart de ces autres portefeuilles de whales, vous voyez, ils ont du Bitcoin, mais ils n'en font rien depuis, plus ou moins toujours. Donc il s'agit juste de Bitcoin qui a été miné quand ça valait rien du tout, quand vous pouviez miner jusqu'à 1000 Bitcoins par jour avec simplement votre laptop ou un truc du style. Donc ouais, ce genre de wallets qui n'ont plus transactionné depuis un bail, et en fait c'est même possible qu'ils aient perdu la clé de leur wallet. Mais en ce qui concerne celui-ci en particulier, eh bien il est super actif. Il achète, il vend, il fait toutes ces choses, donc c'est d'autant plus important de surveiller cette adresse. Et devinez quoi, je vous tiendrai au courant de tout ceci. Donc les gars, c'est tout pour moi. Je voulais juste vous parler un peu des taux de financement. Ok, parlons en vitesse des taux de financement. Donc j'aime bien parler de ceci parce que ça nous donne une bonne indication de si le marché est en surchauffe, si on voit trop de FOMO pour le moment. Et vous pouvez voir que pour le Bitcoin, les taux de financement sont on ne peut plus normaux. En fait, sur certaines plateformes, ils sont toujours négatifs, donc on n'a pas encore vraiment vu cette peur de rater le train pour le moment. Ça peut nous donner une bonne idée de ce qui va se passer par la suite. On n'a pas vraiment encore vu cette FOMO, mais quand les gens qui ont vendu tout en bas ici, quand ils vont commencer à racheter, on pourrait bien enfin voir cet effet arriver. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.